خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو غنشوفوا ان شاء الله خبر ترحيل الجزائريه صوفيا بعد اساءتها للشعب الايفواري. هذه الجزائريه لن تعود للكوت ديفوار مدى الحياه، وغنشوفوا ان شاء الله الايفواريون يقصفون هذه الجزائريه، وقالوا المغاربه عندهم الحق. عاد فهمناهم بخصوص الجاره الجزائر، وصحفي جزائري انضم لهم ويقصف وقال لهم المغرب هرب علينا والخليج هرب علينا، وحنا كنا كنضحكوا على المغرب وشعوب الخليج وحنا هما الضحكه الكبيره. وخوتي نخليكم تسمعوا اش يقولوا ثم نعود لنعلق. Salut à tous et bienvenue pour une autre lovely vidéo. Les Européens algériens continuent de nous surprendre par les attitudes racistes en Côte d'Ivoire. Chaque jour que Dieu fait, ces gens-là postent des vidéos en ligne, des vidéos très humiliantes, très racistes envers les Ivoiriens. Après l'incident raciste impliquant Sophia Olala, qui a dénigré la Côte d'Ivoire en ligne, en la qualifiant de pays misérable, une nouvelle vidéo a émergé en ligne mettant en scène des Algériens se moquant d'une pauvre vendeuse de café dans une ruelle de Bouaké. Dans cette vidéo, on les entend parler en arabe déclarant: en Afrique, le café est servi dans des sacs en plastique. Ils poursuivent en disant: il faut nous servir le café dans cette tasse qui ne ressemble pas à une tasse de café. Un autre ami les a fait remarquer que la tasse ressemble à celle qu'on utilise aux toilettes. في افريقيا القهوه يعطوها لك في وسط الساشي، عمرينا القهوه الحمال ديك خاصنا كاس قهوه ديروا لك بهذاك الكاس اللي مجخلط مخلط. شو الكاس كي داير؟ هذه الموز قاريت الحاجه، هذه الموز قاريت، هذه تعطيك قهوه في وسط زازا. قال لك Cela soulève des questions sur le comportement inhumain de certains Algériens. Et je comprends maintenant pourquoi ils ne conjuguent pas le même verbe avec les Marocains. Je ne pense pas que les Algériens et les Marocains vont jamais conjuguer le même verbe. Je comprends maintenant cette animosité entre les Marocains et les Algériens. C'est exactement le comportement inhumain de certains Algériens qui fait que les Marocains ont décidé de fermer complètement les frontières du Maroc avec ce pays que je qualifierais de raciste et qui vit au Moyen Âge. Quelle est la religion des Algériens? Parce que même les athées ou les personnes sans religion ne se comportent pas de la façon dont certains Algériens se comportent. Imagine que tu invites quelqu'un chez toi. Cette personne, tu lui ouvres la porte, elle ne dit pas bonjour, elle monte directement à l'étage, dans les chambres. Donc elle regarde les chambres de tes enfants, ta chambre, etc. Elle fouille dans tes placards et elle te critique là-dessus. Elle dit que c'est le bordel, que ça ressemble à rien et que tu devrais faire autrement, hein, et que c'est mieux chez elle. Eh ben, c'est exactement ce qu'elle a fait. Hein. Aujourd'hui, on va parler du racisme décomplexé des Algériens. Voilà. Donc, on va illustrer ça avec une vidéo. Enfin, c'est surtout parce que cette dame-là, c'est pas la première fois qu'elle va dans un pays africain noir, parce que les Algériens sont aussi des Africains. Elle va dans un pays africain noir pour mettre le bordel. Elle est déjà allée en Guinée, hein, et elle s'est fait arrêter. Donc là, pendant la CAN, elle y va et elle recommence. يا حسرة يا حسرة يا حسرة على الجزائر ويا حسرة على باقي دول إفريقيا.
يا تحية الجزائر. نحمدوا ربي اللي عندنا بلاد كيما الجزائر. نحمدوا حنا نورمالمون على بالكم وين رانا حنا نورمالمون الجزائر موجودة في الخارج. L'Algérie, alors normalement l'Algérie ne devrait pas être en Afrique, elle devait se retrouver entre le Portugal et l'Espagne. Non. L'Algérie c'est un pays sous-développé comme les autres. Je critique pas l'Algérie. Pourquoi? Parce que j'y suis jamais allé. Je vais pas critiquer le pays des autres. Et même en y allant, je me permettrai pas de faire ce genre de vidéo. Ok? Mais faut pas abuser. L'Algérie, c'est pas le Portugal, c'est pas l'Espagne. Je vous rappelle que si c'était aussi bien, les Algériens ne viendraient pas en masse en Europe. D'ailleurs, surtout en France. Ils viendraient pas en France. Ils iraient pas ailleurs. Et pour la petite histoire, il y a aussi des Algériens qui vont dans des pays africains noirs. Et ce genre de comportement, ça les met dans la mouise. Donc, faut arrêter ce genre de choses. خريطة بين البرتغال وإسبانيا. باسكو هنا عايشين واحد المعيشة وكون وريت لكم أنا سجلت لا فيديو في الليل كي كنت بين في لاكار يا ودي. Bon, il y a toujours des gens qui vivent la misère un peu partout dans le monde. Ok? La Côte d'Ivoire, c'est un pays sous-développé. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a des choses, vous verriez, il y a des choses vraiment extraordinaires là-bas. Il y a des choses il y a des choses à refaire. C'est normal. C'est pas un pays occidental. Ils sont pas encore à ce niveau-là. Ils y arriveront un jour, mais pas encore. C'est comme l'Algérie. Je pense pas que l'Algérie ce soit comme la France, ce soit pas au même niveau que le Portugal ou l'Espagne. Sinon, les Algériens, ils viendraient pas ici. Mais par contre, le fait de comparer la Côte d'Ivoire comme s'ils étaient encore à la préhistoire, franchement, là, ça passe pas, c'est pas possible. Faut être demeuré pour dire ça. Vous venez pas chez les gens pour vomir comme ça. Là, c'est n'importe quoi. Est-ce que c'est du racisme? Oui. Mais il y en a plein. C'est pas la première fois qu'elle fait des choses comme ça. العصر الحجري وقليل والله العظيم وكان جا عندي حكم صغير هكذا برك شويه عندي البوفوار اقسم بالله العظيم غير نبعث المواطن الجزائري المره اللي فاتت قلت لكم في الكاميرون الاخر المهم تجي تشوف برك الكوت ديفوار هذه في ابيجان دي موا سي ليكيب دو كاميرون كي. Franchement, faut pas se foutre de la gueule du monde. Et là, comment on peut aller dans un pays... T'es dans un pays sous-développé. Il me semble que l'Algérie est encore un pays sous-développé. Il fait pas partie du G7. Comment tu peux aller dans le pays des autres et vomir comme ça? Moi, j'ai vu des vidéos d'Algérie. Il y a plein de choses qui vont pas du tout. Mais c'est pas grave. C'est un pays qui va s'améliorer. Ils vont grandir et devenir meilleurs. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps, j'avais montré les Algériens. C'était des Algériens qui avaient reconduit des migrants dans le désert en sachant qu'ils allaient mourir. Je parle pas du Maroc, de la Tunisie, je parle de l'Algérie. Ça c'est abusé. Elle a rien à voir avec ça, mais je reviens dessus. Il y a plein de choses qui sont abusées, mais on vient pas sans arrêt vous critiquer. Si je voulais vous critiquer, j'irais dire aussi que en France, parce que il y a des Algériens qui restent pas en Algérie, si c'était merveilleux, ils resteraient. Qui viennent en France et qui viennent en France pour travailler, pour envoyer de l'argent là. Et pour te rappel, pas pour être méchant, mais la première nationalité incarcérée en France, ce sont les Algériens. Ils sont en surpopulation dans les prisons françaises. On était très nombreuses et nombreux à suivre l'affaire de la youtubeuse Sofia Belleman. Sofia qui veut dire sagesse en grec. Elle ne porte pas du tout son nom, son prénom, cette dame. Donc vous avez été très nombreuses à suivre cette analyse que nous avons produite. Je parlais du syndrome Sofia et du racisme ambiant, maladif, qui mine profondément de nombreux Algériens et Algériens à l'égard de l'Afrique subsaharienne. Et j'ai répondu aux remarques de Madame Sofia Ali concernant la Côte d'Ivoire, comment elle est arriérée, c'est la préhistoire là-bas. Elle donne les chiffres. On lui a donné des chiffres, on lui a donné des réalités. On a parlé du plan de développement de la Côte d'Ivoire, de ses performances économiques, de son plan d'ici 2030, de son plan 2021-2025, de ses avancées, de ce qu'elle a fait pour la Coupe d'Afrique des Nations, parce que l'Algérie n'a pas encore... Je rappelle que l'Algérie n'a organisé qu'une seule fois la Coupe d'Afrique des Nations. Quand tu les Algériens et les Algériens hadrou, quand j'ai une puissance, dernière la Coupe de 90. هذا واش درنا
Nous n'avons jamais pu organiser une Coupe d'Afrique des Nations. C'est la deuxième pour la Côte d'Ivoire. Excusez du peu. Et les stades qu'ils ont construits, les hôtels qu'ils ont construits, les aéroports et les hôtels et les aéroports, les hôpitaux qu'ils ont rénovés. Ce sont des faits qui parlent d'eux-mêmes. Plusieurs médias ivoiriens et algériens ont confirmé son expulsion du territoire ivoirien. Elle a été arrêtée par les services de sécurité ivoiriens à Bouaké, là où se trouve l'équipe nationale d'Algérie. Elle a été arrêtée, interrogée par la police ivoirienne. Ensuite, elle a été expulsée et on lui a signifié une interdiction de ne plus jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Elle fait l'objet d'une interdiction d'entrer en Côte d'Ivoire à vie. Wallah ya jama'a, moi j'aurais aimé que tous les pays de l'Union africaine disent une interdiction d'entrée à vie pour cette dame. Normalement, tous les pays africains, ils se font mobiles. Tous les pays africains, s'ils pouvaient s'entendre entre eux pour classer, blacklister cette dame, pour qu'elle ne puisse plus jamais revenir sur le continent africain. Et bon débat là, parce que ce qu'elle a dit, moi je suis choqué. Elle a fait pire que Eric Zemmour. Elle a fait faire tous les extrémistes, tous les racistes européens. L'extrême droite européenne n'a pas produit un discours de haine aussi gratuit, aussi méchant que dit la youtubeuse algérienne. Quand elle dit dans sa vidéo, l'Algérie aurait dû être située bien l'Europe ou bien le Portugal et l'Espagne. Elle a sorti le Côte d'Ivoire, reste en Europe. Non mais franchement, si elle avait au moins la classe, quand les extrémistes européens qui tuent Eric Zemmour, qui tuent Marine Le Pen, ou là, les extrêmes de l'extrême droite européenne, c'est un costume, c'est des intellectuels, malgré tout, ils sont bien habillés, ils parlent bien, ils ont quelques arguments. Mais je sais pas, elle s'est regardée dans un miroir cette dame, et vous avez vu son allure, vous avez vu son niveau intellectuel, vous avez vu comment elle parle. Non mais franchement, comment une femme pareille peut narguer les Européens, narguer les Africains. D'ailleurs, elle vit à Lyon, dans une banlieue à Lyon, Marmi elle prétend être française, elle croit je pense qu'elle a la nationalité, c'est une franco-algérienne. Je ne sais même pas comment elle aurait pu, comment elle a pu entamer une telle démarche, elle chouffe l'allure. Qu'elle se compare avec les intellectuels ivoiriens, qu'elle se compare avec les jeunes ivoiriens, qu'elle aille se comparer elle-même avec les influenceuses et les influenceurs ivoiriens. Rappelez-vous les années 80 et 70. Les Algériennes et les Algériens avaient le même complexe d'infériorité à l'égard des pays du Golfe. Les habitants des monarchies du Golfe, les habitants des pays du Golfe, on se moquait d'eux durant les années 70 et les années 80 en Algérie. Jusqu'à la fin des années 80, les Algériens se moquaient des Koweïtiens, des Qataris, des Émiratis. On les traitait de des mangeurs de chameaux. Ils marchent avec leur djellaba, des gens à moyen âge arriérés avec leurs épées. Qu'on en avec leur tenue ridicule. Allez-y, demandez à vos parents. Non mais faites le parallèle. C'est très important cette affaire. Parce que le complexe, l'Algérie, elle est malade de ses certitudes et de sa complexe de supériorité. Qu'est-ce que les Algériens? Nous sommes une grande puissance, premier pays en Afrique. Premier pays en Afrique. La Coupe d'Afrique, on l'a organisée qu'une seule fois. Les classements, dans pas mal de classements, les meilleures universités, les startups, les personnalités les plus influentes, les croissances économiques, les entreprises les plus exportatrices, les personnalités culturelles et scientifiques. Il y a pas mal de pays africains qui font mieux que nous. Je vous le Rwanda, la capitale du Rwanda, Kigali, comment elle est propre, comment elle se modernise, etc. Allez voir Abidjan, comment elle est en train de se moderniser. Allez voir le Ghana, Accra. Allez voir le Botswana. Regardez maintenant ce que Dubaï elle est devenue et comparez-la avec les villes algériennes. Regardez Doha ce qu'elle est devenue. Regardez ce que Abu Dhabi elle est devenue. Regardez ce que Koweït elle est devenue. Regardez ce que le Bahreïn est devenu. Et regardez ce que nous sommes devenus. Est-ce qu'on peut narguer les Émiratis aujourd'hui? Ah non, les Émiratis. Ou les Émiratis complotent contre nous. Ou les Émiratis menacent contre nous. Les Émiratis, on rigolait sur eux, on blaguait sur eux. On blaguait sur eux dans les années 70, dans les années 80. Regardez comment ils nous ont dépassés aujourd'hui. On a fait mieux que le Qatar qui a organisé la Coupe du Monde. On fait mieux que le Koweït ou l'Arabie Saoudite, c'est un pays très... Je vous les petites monarchies du Golfe. Ils sont devenus des pôles d'attractivité, des pôles de développement. Pourquoi? Parce que nous sommes, comme je le dis, l'Algérien, il a une maladie. C'est le syndrome du crocodile. Nous avons une grosse gueule, mais des petits bras. Pendant que nous rigolions, octobre 88, ou la guerre civile des années 60-90, ou la relance, une relance des années 2000, elle n'a pas été suffisante, etc. Au Maroc, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez Dubaï, comment elle était, ce qu'elle est devenue.
Khlas. Donc, ce qui s'est passé avec les pays du Golfe va se passer avec les pays de l'Afrique subsaharienne. Et je vous donne rendez-vous dans 10 ans. D'ici 2030, vous allez voir ce que le Rwanda va devenir, ce que la Côte d'Ivoire, ce que l'Éthiopie, ce que Kenya, ce que le Botswana, la Namibie, la Zambie, les pays sur lesquels on rigolait. Vous allez voir comment ils sont en train d'avancer, de monter en puissance. Le Sénégal, le Ghana. Vous allez voir comment ils sont en train de monter en puissance. Ou ils sont en train de reculer. Parce que nous, on sera plus de 50 millions d'habitants d'ici 2030. On aura beaucoup moins de pétrole à exporter, beaucoup moins de gaz à produire et à exporter. Nous ne faisons absolument rien pour diversifier notre économie. On ne fait rien pour faire du progrès. On est en train que de reculer. On passe notre temps à parler que des problèmes politiques, le civil, pouvoir civil, le pouvoir militaire, démocratie ou pas démocratie. Des questions évidentes sur lesquelles nous n'avons toujours pas tranché. Mais les retards économiques s'accumulent, le retard technologique s'accumule, notre jeunesse prend la fuite et nos meilleurs universitaires, nos meilleurs cerveaux, nos meilleurs chercheurs partent à l'étranger, s'installent à l'étranger et font le bonheur des grands pays occidentaux. Et nous, Shanandero, je sais pas, les Algériens ont l'impression le développement va arriver comme ça. Il va tomber du ciel, pour leurs beaux yeux. Dieu, il a une puissance quelconque, extraterrestre ou la divine, va envoyer comme ça, par un coup de magie, un nouveau état de développement pour l'Algérie, parce que les Algériens sont tellement beaux, puissants et différents des autres Africains, que voilà, qu'ils vont se développer d'eux-mêmes, sans travailler, sans fournir des efforts. Nous allons payer très cher ce complexe de supériorité que nous avons. Combien de fois nous avons nargué les Marocains et les Tunisiens? Rappelez-vous, les années 80, on narguait la Tunisie, la même chose. On a toujours nargué les Tunisiens. Des années 2000, on passait nos vacances en Tunisie. Parce qu'on ne sait même pas gérer un hôtel comme les Tunisiens savent le faire. Les Marocains, on les a toujours nargués. Mais le Maroc va organiser une Coupe du Monde 2030. Rejoue la différence, Olivier Malon. Comparez la propreté à la corniche, le front de mer à Alger, mais à la corniche de Casablanca. Ou la corniche à Tanger, mais à la corniche d'Alger. Comparez les performances du secteur bancaire, de certains secteurs. Il y a des secteurs où l'Algérie fait mieux que le Maroc. Mais quand on voit comment nous on les narguait, quand on se moquait d'eux, on les insultait, on les considérait comme même des moins que rien. Bah, aujourd'hui, voilà, ils sont en train de se développer, ils sont en train d'organiser des grands événements internationaux, etc. Ça va être la même chose avec la Côte d'Ivoire, avec le Ghana, avec le Botswana, avec le Kenya, avec l'Éthiopie. للذكر أعزائي، معنويات أسود المغرب جد مرتفعة وأجواء من المرح والتجانس تسود كل العناصر المغربية في تدريباتها بالكوت ديفوار قبل مواجهة تنزانيا. وحسب مصادر إخبارية فالحكم التشادي الحاجي ألاو محمد سيقود المباراة بين منتخب المغرب وتنزانيا بمساعدة الأنغولي جيرسون دوس سانتوس والبوركينابي تياما سيدو، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع للمالي تراوري بوبو وقيادة غرفة تقنية الفار إلى المصري محمد عاشور. أخوتي، نتمنى التوفيق لكافة المغاربة والمسلمين، والسلام عليكم.